Bonjour, je m'appelle Yves Gagnon. En cette période de pandémie, on essaie de se rendre un petit peu utile et comme c'est la période des semis-intérieurs, on a décidé, Catherine, Mylène et moi, de vous produire une petite capsule sur les semis-intérieurs. Alors, la première capsule va traiter de l'environnement de la chambre à semis. Alors, quelles conditions doit-on créer pour réussir à produire des plants qui vont être d'une belle qualité quand ça va être le moment de les transplanter au jardin. Je vous dirais que ce qui est le plus important, c'est l'éclairage. Alors, je me suis installé sur une table que j'ai couverte d'une nappe de plastique parce qu'évidemment, on va faire des arrosages. Et puis, je me suis installé sur le bord d'une fenêtre pour aller chercher le maximum de lumière naturelle. Mais à ce temps-ci de l'année, on a 13 heures peut-être de lumière, alors ça en prend davantage. Puis comme c'est une lumière latérale, on ne peut pas parler de 100% de lumière extérieure, donc on a des besoins en éclairage. Alors moi, j'utilise ce qu'il y a de plus simple. Ce sont des fluorescents, donc des fixtures de fluorescents doubles. Vous voyez, il y a 2 fluorescents par fixture. Et j'utilise, moi, des fluorescents de type Cool White, qui donnent l'éclairage dont les jeunes plantules ont besoin. Les ondes lumineuses qui ne sont pas fournies par le Cool White sont fournies par l'éclairage naturel. Donc, on peut utiliser du Cool White, c'est très courant, c'est très économique, ou du Daylight. Donc, ça se trouve partout et puis c'est vraiment économique. Pour avoir une certaine mobilité, vous remarquez que je place mes fixtures sur des blocs de bois. Donc, au fur et à mesure que poussent les végétaux, parce que ça se développe, ces petites bêtes-là, on rajoute tout simplement des blocs de bois pour remonter les fluorescents qui doivent être assez proches du sommet des plants, je vous dirais quelques centimètres seulement, parce que les ondes lumineuses émises par les fluorescents ne voyagent pas sur des longues distances. Alors aujourd'hui, on a un temps nuageux, il pleut dehors, donc je laisse mes fluorescents toute la journée, mais hier, il faisait un beau soleil, donc je les ai retirés pour que les plants puissent profiter de l'éclairage naturel. Il s'agit tout simplement de les placer d'une façon sécuritaire. Moi, je les accote comme ça sur le mur ici. Et puis, ça va vous permettre de voir les plants que j'ai produits jusqu'à maintenant. On va éteindre les fluorescents. Voici. Alors, ici, on a des plants d'artichaut. C'est parti il y a 3 semaines. Ici, il y a des laitues. Ça, c'est mes oignons Redman que j'ai partis il y a 3-4 semaines également. Puis, vous avez ici des petits plants de persil. Vous avez d'autres laitues là-bas. Alors, évidemment, quand on procède à l'éclairage, à l'arrosage, devrais-je dire, il ne faut pas qu'il y ait de fixture de fluorescents parce qu'on va causer des chocs électriques. Alors, on en profite les moments où il n'y a pas les fluorescents d'arroser. Donc, j'arrose à peu près aux 2 ou 3 jours selon la température ambiante et j'utilise un arrosoir à bec inversé, comme vous pouvez voir, qui crée un jet fin, donc qui n'écrase pas les jeunes plantules. Donc, c'est vraiment le type d'arrosoir qu'il faut avoir quand on fait des semis intérieurs. Maintenant, je vais vous parler brièvement de la température. Ici, ces espèces-là, c'est des espèces de climat frais. Donc, laitue, artichaut, oignon, persil, ça germe à des températures quand même relativement basses, 18-20 degrés. Alors, je les ai fait germer ici en bordure de la fenêtre. Mais pour les espèces tropicales, comme les tomates, les poivrons, les piments et les aubergines, je vais les installer dans ma salle de bain. Je dispose 2 planches de bois sur le bain et je mets les caissettes, une fois semées, sur ces planches-là et je monte la température de la salle de bain à 25 degrés pour avoir une germination optimale. C'est vraiment dans ces conditions-là qu'on obtient les meilleurs résultats. Et dès que le plantule apparaît ou qu'on voit un renflement à la surface du terreau, il faut tout de suite apporter les caissettes sous l'éclairage parce qu'il ne faut pas qu'il manque du tout de lumière, ces plants-là. Alors, on parle d'une lumière totale de 16 heures par jour. Donc, 16 heures de lumière par jour, 8 heures de noirceur. Donc, le matin, quand je me lève, j'allume mes fluorescents et quand je me couche le soir vers 10 heures, je les éteins. La prochaine capsule va traiter du semis lui-même et de la préparation des terreaux.